vous avez tous les premières années, les deuxièmes années qui sont intéressés par ton expérience, Audrey. Ouais, alors je commence par quoi? Bah, En sortant, alors vraiment toute mon expérience, parce que pour l'IUT, ça va pas forcément être. Enfin, moi, en sortant de l'IUT, donc moi, je suis vraiment restée libraire tout mon parcours de A à Z. En sortant de l'IUT, j'ai trouvé un contrat dans un espace culturel Leclerc. Et c'était pas une bonne expérience. Il y en a des très très bons, hein. Depuis j'en ai fait d'autres et il y en a des très très bons, mais là c'était pas le cas. Ce que m'a appris l'IUT, c'était surtout le côté universitaire, vraiment, que j'ai vraiment apprécié sur l'organisation de la pensée, savoir faire des dossiers, savoir présenter ses idées, savoir parler professionnellement. Après, c'est vrai que j'ai moi un parcours particulier, c'est-à-dire qu'après l'IUT, j'ai refait le BP métier du livre à Paris. Parce que j'ai estimé qu'en termes de vie professionnelle, l'alternance, c'était plus formatrice. Mais c'est mon choix, et ça s'est aussi présenté comme ça parce que j'avais l'occasion d'être recrutée en tant qu'apprenti. Voilà. Si j'avais eu un CDD tout de suite, ou un CDI tout de suite, je ne l'aurais peut-être pas refait. Il se trouve que voilà, on apprend aussi d'autres choses en BP. Mais là, je prends juste la parole, Élodie. Audrey, ce que tu sais peut-être pas, c'est que maintenant, le DUT est ouvert à l'alternance dès la deuxième année. Ah ben non, effectivement, je ne savais pas. Dès cette année, donc tu tombes pile dans le mille. Voilà. Et on a justement, on a 4 alternants en métier du livre qui sont Ouais. toutes les 4 en librairie. Et donc, tu confirmes que l'alternance, c'est la bonne façon de… Ah, moi, je suis pro alternance. Oui, Ouais, oui, ouais. oui. Bon, Ouais. ça, c'est intéressant. Parce tout que… en gardant vraiment le côté… l'IUT m'avait vraiment permis la structuration d'une pensée, savoir faire des dossiers. Ça, je ne le renierai pas. Oui. Et qui était hyper intéressant. Et je voyais le décalage avec les étudiants de BP à ce niveau-là. J'ai vu aussi la différence de formation à ce niveau-là. Mais du fait d'avoir les deux casquettes, oui, pour moi, l'alternance, c'est vrai. Ils ont vraiment de la chance parce qu'ils ont des contrats de 2 ans, tu vois, puisque maintenant le DUT est devenu en 3 ans. Ouais. Et ils signent des contrats pour 2 ans, deuxième et troisième année. D'accord. Donc, ils sont 2 ans d'alternance, mais en bénéficiant de la formation. Ouais, je te donne la parole, Élodie. C'est parfait. Je crois que vous venez de répondre à ma question. Justement, je voulais vous parler de l'alternance et des conseils que vous pourriez donner justement aux premières années ou deuxième années qui souhaitent s'engager dans de l'alternance l'année prochaine. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Et en quoi est-ce que ça peut concrètement nous aider pour notre carrière, même parce que vous êtes en entreprise, tout bêtement. Vous en faites partie. Vous en faites partie de l'entreprise. On vous donnera des tâches. Ça ne sera pas un stage d'observation. Vous aurez vraiment des tâches concrètes et vous serez vraiment les deux pieds dans l'entreprise. Vous participerez à l'organigramme. Vous serez on comptera sur vous en termes d'horaire, après, ça dépend des patrons, bien sûr, je peux l'entendre. Mais oui, je pense qu'en termes de… Je ne sais pas si vous êtes… Si, vous êtes tous en librairie, en alternance. Les 4 personnes qui sont en alternance cette année sont toutes en librairie. Ok, donc j'imagine que tout ce qui peut être déballage, mise en rayon, voilà, c'est du concret et ça fait quand même partie à plein du métier, quoi. Donc c'est pas juste observer et pendant 2 ans, c'est pas possible. Donc vous avez les deux pieds dans l'entreprise et vous avez je pense, une carte à jouer là-dessus. Parce que j'imagine en tout cas qu'un libraire qui a pris du temps pour former un étudiant sur toutes les techniques d'entreprise il n'y a rien de plus formateur que de mettre en rayon, que de connaître le rayon, que de connaître sa clientèle, que de pouvoir faire du conseil.
La caisse n'est pas représentative. Moi, j'ai passé 10 ans dans une librairie sans avoir le droit de faire de la caisse. Ça ne m'a pas manqué plus que ça. Aujourd'hui, j'en fais, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus représentatif. Ce qui, pour moi, est le cœur du métier, c'est vraiment être dans les livres, déballage, mise en rayon, conseil client, quoi. C'est vraiment les 3 pôles. Donc, pour moi, l'alternance, voilà. Enfin, alors, je ne connais pas vos périodes d'alternance. Moi, à l'époque, c'était 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Je ne sais pas si c'est comparable ou si c'est sur le même. Alors là, je vais peut-être reprendre la parole parce que les alternants, ils sont en entreprise justement, oui. Donc ils ne sont pas là ce soir. Ils sont pas là. Mais nous, on a choisi on ne peut pas, nous, c'est plus 15 jours, mais on a fait en sorte que, en fait, les étudiants sont plus dans la structure chez nous, à l'IUT au départ, pour vraiment bien les nourrir. Et puis Audrey, il y a toujours le festival du film. Oui, bien sûr. Tu t'en souviens. Donc, on a envie que c'est un moment fort pour tout le monde. Donc, on choisit de garder les alternants avec nous pour qu'ils vivent ça aussi. Mais ensuite, tout le mois de décembre, puisque les alternants sont en librairie, eh bien là, tout le mois de décembre est en librairie. Parce que, tu vas sans doute me confirmer que le mois de décembre est un moment très fort en librairie. Esclavagistes. vous les mettez en librairie pile le mois, le pire de l'année. On les met pas, on ne les jette pas dans la piscine en décembre. Ils sont un peu avant, mais les libraires tenaient à ce qu'avoir leurs alternants à ce moment-là. C'est le baptême du feu. Clairement, c'est le baptême du feu. On ne peut pas. Enfin, c'est la période qu'il ne faut pas louper, quoi. Donc oui, ça permet. Puis c'est hyper sympa aussi comme période. En termes de cohésion d'équipe, ça fait tout. Ça fait énormément. Justement, on parlait du fait d'être dans l'entreprise, avoir partagé Noël ensemble, cherché un conseil client parce qu'on a une demande impossible. Et avoir demandé à ses collègues, c'est hyper intéressant aussi. On s'aperçoit que on n'a pas tous les mêmes idées, on n'a pas tous lu la même chose et qu'on peut vraiment, il y a un esprit d'équipe aussi qui se forme à ce moment-là. Donc, ça fait aussi partie de la cohésion. Merci beaucoup. Vous êtes combien à Aladin ? Aladin, on est 5. On est 5, il y a 3 gérants et 2 employés, moi et ma collègue Charlotte. Voilà. Donc, moi, c'était particulier. Moi, j'étais déjà là quand ils ont repris il y a 5 ans. Les trois gérants, ils ont racheté la librairie il y a 5 ans. C'est une librairie historique. Elle a 40 ans. C'est la plus vieille librairie de Nantes en termes de bande dessinée. Et donc, moi, je travaillais quasiment 10 ans avec l'ancienne équipe. Et là, maintenant, presque 4 ans avec la nouvelle. Je peux voir des différences, effectivement. Mais ouais, moi, j'ai toujours été... Voilà, pour avoir fait quelques passages en bibliothèque, non, je ne veux pas changer de métier, en fait. Est-ce que vous prenez des stagiaires à la librairie Aladin ? La politique de la librairie, c'est 2 stagiaires d'études supérieures par semaine. Là, on est plein. Par semaine, par semestre. Ah oui, d'accord. Par semestre. Et vous avez déjà vos stagiaires pour… Oui, parce qu'on est extrêmement sollicité par l'école Pivot. Ah, d'accord. On est extrêmement sollicité par Pivot. Donc, la politique, voilà, comme c'est des pivots, c'est des stages de 15 jours. On en prend 2 par semestre. D'accord. Vous avez des étudiants, en fait, qui sont en art, en illustration. Ouais. Ouais. Alors, où on a aussi, c'est arrivé aussi, on donne aussi la priorité à des gens qui sont en reconversion professionnelle. On a eu, par exemple, la librairie du Chaudron a ouvert à Saint-Nazaire, une librairie BD. C'était une reconversion professionnelle et on a eu l'un des 2 gérants en stage pendant quasiment 1 mois. Donc, bien sûr, sur un projet comme ça, on les a pris prioritairement. Parce que c'est des gens qui arrivent souvent dans le métier. Ça, c'est beaucoup arrivé après le Covid. Des gens qui ont décidé qu'ils feraient de la librairie. Oui, mais ça ne se fait pas comme ça, en fait. C'est un métier qui fait beaucoup rêver, mais c'est aussi un métier qui est très,
pas exigeant, mais il faut des reins solides quand même. Hein. Il faut de l'énergie. Il faut de l'énergie, ouais, il y a vraiment un gros bagage à avoir. Il ne faut pas juste être passionné. Ça fait beaucoup. Il y a sûrement des questions. Hein, je te laisse la parole. Élodie, il y a sûrement des questions. Il y a pas mal de gens qui veulent être libraires dans les promotions. Hein. Justement, je crois que vous avez posé à peu près toutes les questions que je voulais poser. Mais justement, je me demandais si vous aviez des conseils à donner aux étudiants, parce que je sais qu'il y en a énormément qui souhaitent devenir libraires. Les places sont chères. Ouais. Mais oui, justement, quels conseils vous pourriez leur donner pour... Il ne faut pas avoir peur, surtout ne pas avoir peur de commencer par des espaces culturels. De toute façon, vous commencerez par là. Donc, je sais, ça ne fait pas rêver. Je sais, ça fait vraiment pas rêver. J'en ai fait plusieurs, mais c'est extrêmement formateur. C'est extrêmement formateur. Et de toute façon, il ne faut pas se... Enfin, moi, je suis là, je ne veux pas décourager tout le monde, loin de là. Mais il n'y a que qu'en bouche, soyons honnêtes 5 minutes. Et après, ça permet un super tremplin. Il faut se faire une expérience. Il ne faut pas attendre que... Enfin, voilà. Moi, j'ai eu très peu de périodes de chômage quand, à l'époque, le DUT me permettait aussi de travailler en bibliothèque. Donc, j'ai fait 6 mois en bibliothèque. Tout en étant toujours en recherche, il faut continuer à se faire des expériences. Il faut pas de temps d'arrêt. Faut continuer à se maintenir, tenter de se maintenir en veille documentaire sur tout ce qui sort à peu près, voilà, histoire de ne pas se sentir lâché sur un rayon. Et puis après, oui, si, le principal conseil que je peux vous donner, parce que moi je l'ai vécu, c'est quand au tout début, vos clients en sauront plus que vous. C'est obligé. C'est obligé. Et dans n'importe quel rayon, enfin, moi j'ai fait des rayons hyper ingrats, j'ai fait des rayons, j'ai fait le parascolaire. J'ai fait du parascolaire, personne n'en veut. C'est par là qu'on commence, parce que personne n'en veut. Donc, dès qu'on a l'occasion de faire autre chose, on fait autre chose. N'empêche que c'est extrêmement formateur en termes de conseils clients, parce que les gens, ils ne connaissent pas, ils viennent chercher un conseil. Donc, et en plus, en faisant ce rayon-là, vous avez le temps de lire autre chose à côté. Vous n'êtes pas obligé de lire tous vos cahiers de vacances. Donc, vous pouvez lire plein d'autres choses à côté. Mais voilà, au début, il ne faut pas avoir peur de dire, surtout, je suis désolée, je n'ai pas tout lu. Ne pas avoir peur de dire, je n'ai pas lu. Jamais. Enfin, voilà, il faut toujours essayer d'avoir un maximum d'expérience, se faire son réseau. Toujours. Moi, j'ai eu une période de chômage après laquelle, j'ai eu une période de chômage, j'ai réussi quasiment à bosser une année après sans envoyer un seul CV. J'ai fait des contrats par-ci, par-là. C'est pas grave, c'était 2 mois, 3 mois. Mais du coup, j'ai fait plein de petites librairies. J'ai vu des équipes très différentes. Surtout pas avoir peur de ça. Surtout pas avoir peur de ça. Surtout pas avoir peur, voilà. Au début, oui, on vous dit, tu as le rayon littérature, mon Dieu, c'est monstrueux. Et puis, non, on fait avec ce qu'on connaît. Surtout qu'au début, si vous travaillez dans des grandes surfaces, vous n'aurez pas le droit d'emprunter les livres. Donc, c'est très facile pour conseiller. Voilà. Il faut au moins 4 ou 5 mois d'ancienneté avant d'avoir le droit, en montrant patte blanche, d'emprunter des ouvrages. Donc, ce sera un peu compliqué, mais bon, voilà, on est tous passés par là. Voilà, c'est ne pas hésiter à chercher. Je sais qu'en ce moment, je ne sais plus, il y a quelques mois, c'était le cas. On a vraiment eu une période où on ne trouvait personne. Donc, vous arrivez au bon moment. Il y a vraiment un vivier qui s'est cassé et nous, il y avait des recrutements partout, on ne trouvait personne. Donc, n'hésitez pas à postuler.
Nous, enfin, je vois, moi, mes patrons, la politique, c'est de répondre systématiquement, ce n'est pas le cas de tout le monde, je le sais, de répondre systématiquement à toute demande de stage, toute demande d'emploi, et ne pas hésiter à déposer des CV en personne, à se présenter. Les libraires sérieux gardent sous le coude. S'ils ne vous proposent pas un contrat tout de suite, ça peut être dans 2 mois, ça peut être dans 3 mois. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais il faut se faire connaître, il faut sur Nantes. Alors, je ne sais pas si, enfin, j'imagine qu'il y a des étudiants de toute la France, hein, mais voilà, ne pas hésiter aussi à postuler sur des festivals, faire de la caisse sur un festival, être appelé plus tard, enfin voilà, mettre le pied dans la porte. De toute façon, mettre le pied dans la porte. Et l'alternance vous offre un super pied dans la porte, quoi. J'imagine bien que vous ne serez pas tous gardés en alternance. Enfin, moi, j'ai encore fait des CDD après mon alternance. Je n'ai pas été embauchée tout de suite. Mais voilà, ça permet, déjà, ça vous fait 2 ans d'expérience. Dans ce milieu-là, c'est énorme. Donc justement, est-ce que vous pouvez dire que c'est grâce aux multiples métiers que vous avez pu faire durant votre carrière que vous avez réussi aujourd'hui à devenir libraire dans une librairie indépendante? Alors, je n'ai pas fait de multiples métiers, j'ai fait que celui-là. Un peu partout, parce que j'ai vu aussi. J'ai fait un peu partout. Ouais. Oui, c'est ça. J'ai fait un peu partout. J'ai fait un peu partout, mais j'en ai principalement fait qu'une. Après, j'ai eu des contrats de 2 mois à gauche, à droite, mais c'est le réseau. Moi, c'est le réseau. Ça a été purement et simplement à partir du moment où vous bossez bien, où vous prouvez que vous en voulez, que vous êtes, que vous êtes un bon libraire et que il y a un esprit, enfin, c'est un tout. C'est pas que les connaissances, hein, voilà, c'est vraiment des milieux où on travaille en équipe. Et je ne pensais pas dire ça un jour parce que je déteste le travail d'équipe à la base. C'est pas, voilà, c'est vraiment quelque chose qui se construit sur la durée. Sur la durée. Et voilà, c'est pas grave si, voilà, au bout d'un CDD, ça se termine, vous ferez autre chose. C'est pas grave, vous irez ailleurs, vous trouverez une autre entreprise. Il y a du turnover, il y a des gens qui arrêtent. Après, voilà, c'est un métier qui a ses exigences aussi. C'est-à-dire que il faut être prêt à... Enfin, voilà, moi, ça fait 10 ans, je bosse tous les samedis. Je bosse tous les samedis. Et moi, ça ne me dérange pas personnellement. Je sais qu'il y a des gens qui en ont marre, qui arrêtent à cause de ça. C'est un métier du commerce, malgré tout. C'est un métier du commerce. Donc, voilà, c'est un métier passionnant, en perpétuel. On est toujours, c'est tous les jours Noël, on envoie toujours de nouveaux livres, de nouvelles choses, mais il a aussi ses exigences. C'est un métier du commerce, donc il a aussi ses exigences. Il y a des plages horaires à tenir. Voilà, il faut le savoir, il faut être prêt à ça. Après, je parle que du samedi. Hein. Moi, je ne connais pas de librairie ouverte le dimanche. Ça ne m'est jamais arrivé encore, mais ouais, voilà, c'est des choses. Il ne faut pas dire oui à tout, loin de là. Il faut savoir poser ses propres limites, mais c'est un. Moi, voilà, d'expérience, c'est un réseau. Il faut se faire son réseau, tout simplement. Mais si vous en voulez vraiment et que, enfin, il n'y a pas de raison, pas de raison. Après, faut pas. Enfin, moi, j'ai toujours fait comme ça et je le vois d'expérience parce qu'il y a extrêmement de gens qui nous démarchent. Il faut y aller en personne. Il faut poser une journée, il faut y aller en personne, il faut venir avec ses CV sous le bras, il ne faut pas hésiter à faire une présentation. Il faut surtout demander à passer outre la caisse. Moi, je le fais systématiquement, mais ce n'est pas toujours le cas. J'avais un professeur qui m'avait dit surtout, vous grillez la politesse à la secrétaire, parce que la secrétaire, rien vous dit qu'elle va transmettre le CV. Moi, j'oriente toujours vers mes responsables qui sont à l'arrière.
Et c'est eux qui vous reçoivent et c'est… Voilà, demandez à parler à un responsable. Déjà que vous soyez sûr que votre CV est dans la bonne main. Déjà. Voilà. Et vous savez de quoi… Vous rentrez dans l'entreprise, vous savez de quoi vous parlez. Vous savez à qui vous voulez parler. Vous savez comment s'appelle au moins le responsable ou le propriétaire de la librairie. On va sans doute vous répondre qu'il n'est pas là. Sans doute. Sans doute. Parce qu'il a plein de choses à faire. Mais au moins quelqu'un voilà, qui a son oreille. Vous êtes passé, on a vu quelqu'un. On a vu quelqu'un. Et vous êtes grand maintenant, mais vous n'êtes pas avec vos parents. On a vu beaucoup de stagiaires de 3e venir avec leurs parents. Merci beaucoup. Je pense que vous avez répondu à toutes les questions. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui en ont d'autres. N'hésitez pas à le mettre directement dans le chat ou à le prendre, ou à parler, à prendre la parole directement en direct. Non? Bon. Si il y a quelqu'un qui vous demande, est-ce qu'il y a des grandes qualités indispensables pour devenir libraire, je suppose? Être à l'écoute, savoir écouter les gens. Savoir écouter les gens. Moi, pour prendre un exemple concret, j'ai découvert, ma collègue a été embauchée il y a moins d'1 an. Moi, dans mes conseils clients, j'ai tendance à être, là ça va être vraiment du concret, hein. Moi j'ai tendance à vraiment écouter la personne et à essayer de trouver quelque chose qui se rapproche vraiment de ce qu'elle demande. Ma collègue a une toute autre approche et on apprend toutes les deux l'une de l'autre. Ma collègue, elle a ses coups de cœur et des fois j'ai beau me dire mais ça ne correspond pas du tout à ce qu'on t'a demandé. Elle va le placer, elle va le vendre et la personne est ravie. Et alors que moi, j'aurais jamais osé. De par mon tempérament, je n'aurais jamais osé faire ça, même si c'est quelque chose qui m'a emballée. Moi, je vais toujours essayer de répondre au plus près de la demande. Ma collègue, c'est vraiment, c'est pas du tout la même démarche. Mais du coup, d'avoir découvert ces deux démarches, on apprend énormément. C'est un métier, voilà, il faut être à l'écoute. Il faut savoir se mettre en retrait, mais ça peut être un métier très très drôle. Moi, on m'a dit merci docteur cette semaine. mais voilà, c'est l'une des principales qualités, c'est ça. Et s'y être un petit peu résistant physiquement quand même, parce que c'est lourd. Un petit peu, voilà. Mais c'est surtout ça, être conscient que vous allez devoir parler aux gens. Parler aux gens, attention, il n'y a pas un côté psy, hein, pas du tout, mais ils sont là, ils ont une attente, ils ont une demande, soit ils connaissent, et dans ce cas-là, c'est très simple, soit ils n'y connaissent rien, et dans ce cas-là, vous êtes, en général, le 24 décembre, vous êtes Wonder Woman parce que vous avez trouvé le cadeau parfait. Merci beaucoup, mais surtout merci d'avoir pris le temps de partager votre parcours. Il n'y a pas de problème, c'est avec grand plaisir. Merci.